Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, je suis content de vous retrouver. La capsule d'aujourd'hui va porter sur la gentillesse des hypersensibles, des hyperempathes, des HPE, des HPI. Comment peux-tu gérer ta gentillesse? Alors, pour quelle raison allons-nous parler de la gentillesse? Parce que tout simplement, la gentillesse dans notre société revêt une particularité qui est vue d'une certaine façon avec les codes de ce monde. Et pourtant, la gentillesse existe et il y a des personnes qui ont ce don, qui ont cette capacité d'être gentils. Ce sont simplement des personnes qui ne trament pas, qui ne pensent pas, qui ne programment pas le mal et qui ne tirent pas plaisir à être faux, à être inauthentique. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être au contraire authentiques, fidèles, vrais et qui ont besoin d'aider l'autre tout simplement parce qu'ils ont besoin de donner de leur personne et en faisant cela, ça les nourrit. Si jamais tu te reconnais dans cette description, tu es sur la bonne capsule. Mais si jamais tu ressens une difficulté à gérer cela parce qu'on a tendance à te manipuler, on a tendance à profiter de toi, on a tendance à soutirer de toi toute ton énergie parce que trop bon, trop... Et tu voudrais simplement que les choses changent parce que malheureusement tu attires les pervers narcissiques, et bien si c'est le cas, sache que tu peux recevoir de l'aide. Je t'invite fortement à cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec un des membres de mon équipe. On se fera une joie, un plaisir d'essayer de voir de quelle façon on peut t'aider pour savoir quels sont les résultats que tu voudrais avoir, t'aider à devenir la meilleure version de toi-même tout en gardant cette qualité qui est la gentillesse, mais faire en sorte bien sûr que tu puisses la donner à ceux qui le méritent véritablement et ne pas te sentir obligé de la donner à ceux qui ne la méritent pas, c'est-à-dire des pervers narcissiques, des personnes qui sont méchants avec toi, qui te manipulent, qui te retournent le cerveau de manière à te faire culpabiliser pour que tu puisses toujours donner de cette qualité pour laquelle ils sont bien sûr très très friands. Alors, sache qu'il y a des solutions et on pourra faire tout notre maximum pour pouvoir t'apporter l'aide nécessaire pour que tu puisses avancer dans ta vie sans ne plus jamais te sentir mal dans ton corps, dans ton esprit, dans ta peau, culpabiliser inutilement parce que simplement ils ont trouvé comment appuyer sur le bouton pour te faire du tort, du mal, pour que tu puisses rien comprendre, mais continuer à donner toujours le meilleur de toi-même sans que toutefois ces personnes se remettent en question et soient prêts à reconnaître qu'ils ne te méritent pas tout simplement. Donc si c'est le cas, clique sur le bouton en description, prends rendez-vous avec un des membres de mon équipe et on se fera un plaisir bien sûr de regarder ça au peigne fin. Alors, ceci étant dit, tu es une personne qui est emprunt à la gentillesse, mais bien sûr, tu es imparfait comme tout le monde, tu as une part d'ombre. Et on verra ça bien sûr dans cette vidéo, mais le but de cette capsule, c'est d'essayer de t'aider à mieux analyser ta situation, mieux analyser la manière dont tu devrais utiliser cette qualité sans qu'on en abuse, tout simplement. Tu es une personne qui a tout simplement besoin d'aider l'autre. Tu es altruiste et ta mission de vie, c'est de trouver une profession souvent dans le social, dans l'humain. Alors soit assistante sociale, soit dans la médecine, soit dans la santé, soit éducateur, soit enseignant, mais tu as besoin d'un contact humain, tu as besoin de converser, tu as besoin d'avoir un être humain en face de toi. Et pas être derrière une machine, être derrière un outil, un ordinateur, pas que ce ne soit pas des bonnes professions, il en faut de ce genre de profession et de ce genre de personnes qui font ce genre de profession, mais simplement, toi, tu as besoin d'avoir une personne en face de toi, tu as besoin de communiquer, tu as besoin d'échanger des sentiments et des émotions humaines. Et si c'est ton cas, c'est tout à fait normal que tu sois attiré par des professions qui aillent dans ce sens. Parce que tout simplement, tu as besoin d'exercer ta bienveillance, ta bonté. Pour toi, c'est quelque chose de vital. La cause est la suivante, c'est que tout simplement, tu es quelqu'un qui est doté d'une certaine miséricorde. C'est une très belle qualité spirituelle qui a tendance à présenter les personnes qui usent de cette qualité, d'être des personnes
qui ont pitié à l'égard des problèmes, à l'égard de la tristesse, des problèmes émotionnels qu'une autre personne pourra ressentir. Non seulement vous ressentez de la pitié, mais en plus, on est poussé à l'action. Je me concerne également dedans parce que je suis hyper empathe. Et c'est vrai que voir une personne souffrir, même si c'est une mauvaise personne, on est touché. Parce que c'est l'humain qui parle à ce moment-là. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui s'adresse à la compréhension et aux besoins humains d'une autre personne. C'est pour cette raison, bien sûr, qu'on est attiré et qu'on attire les pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui sont profondément mauvaises. Et pourtant, la plupart du temps, on fait sa vie avec ces gens-là. Parce qu'on a ce besoin d'aider ces personnes qui arrivent toujours à tourner les choses d'une certaine façon, qui arrivent toujours à se présenter comme la victime. Et on est sensible à ce genre de choses qui fait qu'à chaque fois, on tombe dans le panneau. Donc c'est pour ça que je te dis que même si ces personnes, ce sont des personnes qui sont pas forcément bonnes, souvent même mauvaises, eh bien on tombe systématiquement dans le panneau. Ce besoin d'aider l'autre est vraiment vital pour toi. C'est ta nourriture. Mais malheureusement, tu attires les mauvaises personnes. Et souvent, dans les codes de ce monde, la gentillesse est perçue comme de la faiblesse. Et pourtant, ce n'en est pas. Mais dans ce monde, lorsqu'on est trop gentil, on dit trop bon, trop. Mais j'ai envie de dire méfiance. Parce que chaque pièce de monnaie a une double face. Une face pile et une face face. Pile ou face. L'avantage de la face pile, c'est que ça sera toujours le bon côté de notre personnalité. On aura cette tendance à être doté d'autres qualités telles que la magnanimité, cette capacité d'endurer les coups durs, le mauvais jugement, les critiques, les choses qui sont insupportables. On a cette capacité d'essayer d'améliorer toujours une situation. Cette capacité de vouloir toujours arranger une situation, d'aller jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au-boutistes lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les choses se passent bien. On veut que les choses se passent bien. On veut trouver un chemin d'entente. C'est véritablement ça à quoi la magnanimité nous pousse à faire. Mais au-delà de cette capacité humaine, il y a une autre qualité telle que la longanimité qui nous permet d'être également patient, indulgent, d'attendre que le temps fasse sa part de travail pour qu'on puisse avoir des résultats positifs. Et c'est comme si on s'en remettait toujours à cette phrase qui nous dit « mais ça va s'arranger, mais ça va s'améliorer, mais ça ne peut pas durer comme ça, quelque chose de meilleur va arriver ». On veut croire à cette chose. Et ce n'est pas un tort de faire tout pour y croire, de faire tout pour que ça se passe ainsi. Et je t'invite fortement à garder cette qualité, ces qualités, parce que elles sont véritablement importantes pour t'améliorer dans ta vie de tous les jours. Cet altruisme qui est vital pour toi, c'est quelque chose qui va t'aider à élever ton niveau spirituel. Parce que c'est vraiment dans la donation de soi qu'on élève sa fréquence spirituelle. Parce que ce sont des qualités humaines très élevées, mais pour lesquelles également on a été créé par un créateur qui avait lui-même ces qualités. Donc plus on aura ces qualités-là, plus on s'élèvera et plus on élèvera les autres. Parce que quand tu donnes le bien à quelqu'un, ça te revient toujours, tout comme le mal. Tu fais le mal à quelqu'un, mais le mal que tu envoies te revient toujours tôt ou tard, en pleine poire. Si tu veux, c'est une sensation incontrôlable de se sentir utile, d'avoir ce besoin d'aider l'autre. Le don de sa personne, le don humain est quelque chose de primordial et quelque chose de vital. C'est pour cette raison qu'on culpabilise facilement lorsqu'une personne nous juge à tort et à travers, nous remet en question sur un comportement qu'on aura pu avoir ou des mots qu'on aura pu dire. Généralement, ça nous touche parce qu'on ne veut pas être une mauvaise personne et on a tendance à vouloir
présenter des excuses si c'est avéré. Et si ça ne l'est pas, même quelquefois, on lâche quand même des excuses alors qu'on n'a rien fait de particulier. Et c'est justement à cela que le pervers narcissique s'amuse à jouer avec nos sentiments ou cette qualité que nous avons, parce qu'il sait pertinemment que nous sommes des personnes qui donnons beaucoup de notre humanité, et ils savent exactement où est-ce qu'il faut taper, où est-ce qu'il faut appuyer pour faire mal. Ils vont nous remettre en question, ils vont essayer de remettre en question la bienséance, le bien fondé de nos actions, pour nous faire comprendre que ce n'est pas tout à fait le résultat qu'il y a eu. Au contraire, ça a fait plus de tort, qu'en réalité tu veux être une personne bien, mais tu es une mauvaise personne. Et ils vont jouer là-dessus. Et ça va nous toucher. On aura cette tendance à vouloir gommer, effacer. On ne veut pas être ce genre de personne. On veut être une personne appréciée pour ce qu'on donne. Et surtout, on se nourrit en donnant une part de soi. C'est pour cette raison que ça va nous toucher. Et c'est comme ça qu'on tombe systématiquement dans le piège des pervers narcissiques, qui en réalité nous font culpabiliser pour soutirer toute notre attention et le fait qu'on va s'améliorer, et ils auront les bienfaits de notre amélioration. C'est bien pensé de leur part. Mais dans une pièce de monnaie, il y a le côté face. Et le côté face, c'est si jamais on se rend compte qu'on a abusé de notre personne, qu'on a joué avec nos sentiments, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, et qu'on s'en est rendu compte, généralement, c'est pas tout l'inverse. Mais c'est que pour protéger notre ego, pour protéger notre personne, pour protéger toute cette manne humaine qui doit continuer, je te le répète, qui doit continuer d'exister, de subsister pour toi-même et pour les autres, qu'est-ce qu'on sera prêt à faire? On sera prêt à mourir pour notre bonne conscience, pour nos qualités humaines, plutôt que de rester une serpillière. Tôt ou tard, cette face de cette pièce va nous amener à nous éduquer et à nous dire: cette personne abuse de moi, elle ne me mérite pas. Et on aura cette tendance à arrêter de lui donner ou à séquencer notre façon de donner. On aura cette tendance même à mordre comme un chien si jamais la personne va trop loin, parce qu'il ne faut pas abuser. Sommeille en nous une personne qui est prête à lâcher les chiens si jamais la personne abuse de notre gentillesse. On est prêt à mourir pour notre cause. On est prêt à mourir pour défendre nos actions, nos pensées. Et plus que tout au monde, on est prêt à mourir plutôt que d'endosser une étiquette qui ne nous correspond pas, plutôt que d'endosser un comportement qui ne nous appartient pas. On ne supporte pas d'être mal jugé juste pour nous faire du tort, nous faire du mal. Ce dont on a besoin absolument, c'est d'être reconnu pour ce que nous faisons. Ça nous nourrit parce qu'on a ce besoin de se sentir utile pour aider les autres. Ce qui fait que si on touche à cela, ça nous fait énormément de mal. Mais si on s'en rend compte que les gens touchent à cela uniquement pour nous faire du mal gratuitement, si jamais on s'en rend compte, on peut rompre la relation, on peut véritablement couper court à tout contact avec la personne, et à ce moment-là, on se met en mode silence, c'est terminé. Et c'est véritablement à cela que je t'invite à faire, parce que si jamais tu es quelqu'un qui fait le bien et qui donne le bien aux autres, il faut que tu te ressources. Et la meilleure façon de te ressourcer, c'est de donner, parce que quand tu vois le contentement que tu donnes aux autres, l'amour que tu donnes aux autres, c'est cela qui te nourrit. Mais si jamais on remet en question ta façon d'aimer, ta façon de faire les choses, ça va te faire mal. Et je te conseille véritablement, et c'est vraiment la conclusion de cette capsule, éduque-toi, repère ceux qui abusent de ton énergie, de ta gentillesse, redirige cette énergie vers d'autres personnes qui sont méritants, reconnaissants. Mais ceux qui abusent de ta personne, ceux qui se permettent de te faire mal, ceux qui se permettent de te juger, de critiquer,
qui font tout pour que tu arrêtes d'aider les autres, mais simplement pour détourner cette attention pour elles-mêmes, ouvre bien tes yeux et fais attention. Voilà, c'est vraiment un appel à l'action que je te donne, non pas à arrêter de continuer à faire le bien autour de toi, parce que si tu le fais en étant hyper empathe, hyper sensible, HPE, HPI, c'est quelque chose que tu fais déjà. Continue à le faire, mais éduque-toi et repère les personnes qui ne méritent pas tout ton amour, parce que quand tu vas donner cet amour à des personnes qui le méritent véritablement, tu vas ressentir véritablement pour toi-même un meilleur contentement, et surtout tu ne vas pas avoir une déperdition d'énergie à t'occuper des personnes toxiques, des personnes méchantes qui ne méritent rien du tout de ta part. Merci de m'avoir écouté. Je te remercie de me laisser un petit commentaire. Si cette capsule t'a fait du bien et te parle énormément, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de converser avec toi, d'échanger avec toi sur l'espace des commentaires. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir.